Bonjour et bienvenue dans votre émission Questions de femmes. Je suis Adri Bello et je suis ravie de vous retrouver dans ce premier numéro de notre émission. Questions de femmes, c'est une émission qui a pour but de solutionner les problématiques qui minent la femme actuelle. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous ne voulons pas emprunter au monde ses stratégies, nous voulons connaître la réponse de Dieu aux problèmes qui nous minent aujourd'hui. Alors pour ce premier numéro, je vais recevoir sur ce plateau la servante de Dieu, Alix Ovaga. Bonjour maman Alix. Bonjour maman Adri. Comment vas-tu? Très bien. C'est un vrai plaisir de la recevoir ici. Nous allons passer un moment excellent autour d'une thématique qui concerne toutes les femmes. Le thème d'aujourd'hui, c'est femmes blessées, femmes déformées. Ça te parle ce thème, maman Alix? Parfaitement. Exactement. C'est un thème que nous avons choisi car nous savons que c'est une thématique qui défraie la chronique, les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons en parler, nous allons aborder cette thématique, nous allons découvrir et décortiquer certains éléments et je suis convaincue que vous allez être bénis. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais proposer ou inviter maman Alix à bien vouloir se présenter à nous. Maman Alix. Je suis la servante de Dieu Alix Ovaga. Je suis mère de 4 enfants. Professionnellement, je suis manager commercial dans les télécoms. Et puis, je suis très ravie d'être ici. Je suis épouse du pasteur Ange Didier Ovaga. Je suis coach à la fois en management, en leadership, en communication, mais aussi coach dans les choses de Dieu. Yes. Et dans mon coaching, je forme les gens à plusieurs choses. Et je pense que j'ai aussi une particularité, c'est le traitement des blessures intérieures, des personnes qui sont brisées, détruites, qui sont affligées. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, avec la thématique qui se présente, on va vraiment partager et que la solution et la réponse de Dieu sera émise pour chacun et que ça sera une grande bénédiction pour plusieurs. Amen, amen, amen. Nous allons parler des blessures intérieures et avant de pouvoir entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on puisse circonscrire un tout petit peu le cadre de notre thématique. Les blessures intérieures, comment nous pouvons les définir, maman Alix? Par définition, les blessures intérieures, j'aimerais un peu simplifier la définition afin que tout le monde puisse bien comprendre. Tout à fait. Nous parlons de choc émotionnel, nous parlons de traumatisme, nous parlons du vécu que certaines personnes ont eu, qui ont eu à affecter leur âme et justement à détruire leur personnalité ou leur vie, leur caractère, leurs sentiments, leurs émotions. Donc les blessures intérieures, c'est un peu l'ensemble de tout ce qu'une personne a eu à subir. D'autres, c'est de la maltraitance, d'autres, c'est de l'oppression, d'autres, c'est plusieurs formes de choses qui ont forgé en eux une certaine personnalité, mais qui est en réalité une personne détruite. Ça affecte directement l'âme et généralement, on en parle très peu en Afrique. En Europe, pour trouver des solutions, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des sociologues qui sont là pour écouter ces personnes, les comprendre, mais nous pouvons dire ici, et je persiste et je signe, que la véritable réponse à la guérison des blessures intérieures, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est le Seigneur lui-même. Amen. La science elle-même essaie d'apporter quelques ébauches de solutions, mais en tant que tel, on a vu des gens dépressifs, déprimés, être guéris, être internés dans des asiles psychiatriques, mais après ressombrer et retomber dans ces problèmes parce qu'en réalité, leur homme intérieur n'a pas été guéri totalement. Amen. Nous allons parler justement des différentes solutions et des approches bibliques pour pouvoir justement aider les personnes qui souffrent des blessures intérieures. Nous allons en parler. Mais dans un premier temps, on parle de trahison parce que les psychologues ont cité 5 blessures principales. On parle de trahison, on parle de rejet, on parle d'humiliation, on parle d'abandon, on parle d'injustice. Chacune d'entre nous a été au moins confrontée à une de ces blessures. Ce que j'aimerais ici savoir, c'est comment elles se manifestent dans notre caractère et dans notre quotidien. Parce que notre thème, c'est femmes blessées, femmes déformées. Justement, cette déformation, comment elle se manifeste? L'homme est d'abord tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc ça se manifeste sur les 3 aspects. Du point de vue du corps, on va voir que la personne peut être violente, elle peut être très agressive ou bien repliée sur elle-même, très réservée, ça peut la rendre même timide, alors qu'en réalité, c'est pas son véritable caractère. Donc ça, c'est un peu les signes physiques extérieurs
qui peuvent déterminer ou nous permettre de savoir que telle personne a subi de l'oppression, la personne se replie sur elle-même, la personne ne veut plus communiquer, elle devient très agressive, impulsive. Du point de vue relationnel, c'est pas quelqu'un qui facilement peut s'intégrer dans un groupe social, s'exprimer. Et donc ça, c'est pour le volet de l'approche corporelle. J'aimerais parler aussi des tueurs en série, parce qu'on va pas circonscrire seulement dans le volet des comportements qui sont liés à des personnes détruites qu'on peut voir qui se replient sur elles-mêmes. C'est généralement des personnes qui ont été martyrisées pendant toute leur enfance. Elles ont subi des injustices, des sévices moraux, des viols. Après, ces personnes-là, ça forge en elles une personnalité. Et comme vous avez parlé du volet vengeance, elles se vengent, mais de manière très négative, parce que c'est pas auprès de leur oppresseur, mais c'est auprès des personnes auxquelles elles sont appelées à vivre. Vous pouvez voir un homme qui peut facilement se mettre à tuer sa propre femme et ses enfants, alors que tout ça c'est lié à ce qu'il a subi dans son passé. Si je prends le volet de l'esprit, nous allons voir que la personne peut commencer à manifester certains traits de caractère. Donc, du point de vue de l'esprit, on voit que la personne devient dépressive, un peu colérique, haineuse, elle est dans la vengeance, elle est dans beaucoup de formes de choses où on peut commencer à critiquer, à juger quand on n'est pas porté à comprendre que c'est le fruit de blessures intérieures. Du point de vue de l'âme maintenant, c'est le siège des émotions, de la volonté, de la conscience, de la décision et des sentiments de la personne. On voit que la personne peut devenir facilement dépressive. Elle peut devenir folle, il y a aussi des diabètes émotionnels. Elle peut subir ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Je vois par là des maux d'estomac, des ulcères d'estomac. Elle peut être hypotendue comme hypertendue. Elle peut facilement faire un AVC ou devenir cardiaque. Tout ça, c'est lié à ce qui a affecté son âme, ou elle peut avoir un déséquilibre mental. D'autres, ça se manifeste aussi par de l'anorexie. Quand je reviens aussi sur le volet corporel, il y a des signes extérieurs comme un vieillissement, un avilissement. Donc, vous voyez la personne, quand vous la regardez, vous sentez que là, il y a comme un masque. C'est lié à tout ce que la personne subit. Elle ne vit pas un épanouissement en tant que tel. Donc là, on peut déjà détecter qu'il y a un problème. Il y a une femme certainement qui nous suit et qui n'est peut-être pas consciente qu'elle souffre de blessures émotionnelles. Moi, j'aimerais qu'on puisse donner comme ça des éléments pour permettre à une femme de pouvoir se dire, voilà, ça c'est un signal d'alarme qui montre que je dois m'arrêter et faire un zoom sur mon intérieur. Il y a des signaux certainement annonciateurs ou révélateurs. Oui, bon, les signes avant-coureurs, comme on pourrait les appeler, de ce phénomène de blessure intérieure, il y a quelque chose de très subtil. Dans le cadre de l'église, par exemple, il y a des personnes qu'on voit à l'église, on se dit, cette sœur, elle est pieuse, elle vit dans la sainteté, la sanctification. Quelqu'un peut l'approcher, elle sera toujours repoussante. Or, au fond, c'est le fruit d'un viol passé. Il y a beaucoup de jardins secrets non exprimés. La personne se dit que j'ai été victime de telle chose, mais j'en parlerai jamais à personne. C'est mon jardin secret. Elle est en train d'endurer, de vivre ces choses. Et ces choses-là permettent comme au diable d'avoir un fil de contrôle sur sa personnalité. J'aimerais donner un exemple très simple qu'on a eu dans le monde. C'est la situation de DSK. C'était quelqu'un qui avait un problème d'incontinence sexuelle. Et cet homme-là, tous ses ébats, tout ce qu'il faisait, tant qu'il était directeur du FMI, ça se faisait pas sentir, c'était des choses cachées. Mais quand il a voulu accéder à un poste, je me souviens que le journaliste qui avait parlé de lui a dit « ces vieux démons l'ont rattrapé ». Ce sont des choses pour lesquelles parfois les gens se posent des questions, mais comment un homme de Dieu peut faire telle ou telle chose? C'est que la chose était là, et surtout dans le cadre de l'œuvre de Dieu, beaucoup de gens se disent, je suis serviteur, je ne peux pas parler de mes jardins secrets, je ne peux pas parler de ce que j'ai enduré, donc Dieu va faire, alors que au fond, il y a quelque chose qui permet au diable d'avoir comme une ascendance sur nous. Jésus a dit à Satan, Satan, il n'y a rien de toi en moi. Quand il y a quelque chose, c'est par ce fil-là qui va tirer, c'est là où après on vit des scandales, et on est choqué et surpris de constater que, mais comment telle personne a pu violer un enfant? Mais comment lui qui est serviteur de Dieu a pu agresser une personne ou bien manifester telle chose? Ce sont des choses cachées qui finissent par apparaître parce que, en fin de compte, une personne qui souffre de blessures intérieures est comme
un volcan, je pourrais dire, qui est endormi, qui est ensommeillé. Donc, à tout moment, il peut exploser, mais quand, il ne sait pas. Moi, ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que je me dis, ça veut dire que je peux vivre ma vie au quotidien comme ça. Je suis une femme, j'avance dans la vie, je fais plusieurs choses, mais en fait, je trimballe à l'intérieur de moi une espèce de bombe à retardement qui va exploser d'une minute à l'autre, en fait. Ça veut dire que d'apparence, on peut avoir le sentiment d'être épanoui, on peut avoir le sentiment de bien vivre sa vie, on peut comme ça donner l'impression que tout va bien, alors qu'au fond, on va pas bien. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, il y a des personnes, j'en suis sûre, qui savent, qui sont conscientes qu'il y a quelque chose qui va pas en moi. Mais pour ces personnes qui vivent comme ça au quotidien et qui ne savent pas forcément qu'elles sont en train de traîner en elles des blessures intérieures, comment on fait pour les aider? D'abord, pour qu'on aide quelqu'un qui est malade, il faut que la personne prenne conscience de son état. Okay. Et Jésus même lui-même, il guérissait que les gens qui venaient à lui. Il y a plusieurs personnes qui l'ont pas approché. Je prends le cas des gens qui étaient au bord de la piscine de Bethsaïda pendant que lui guérissait les gens dans les rues de Galilée et de Jérusalem. Il a fallu pour ce malade de 38 ans que lui, il aborde pour que cette personne constate que la guérison pouvait jaillir de la part de Jésus. Donc, il y a des personnes comme ça. Je me dis une chose, c'est que quand on a subi une blessure intérieure, c'est comme un traumatisme, ça ne s'oublie pas. Okay. Et c'est à cause de ça qu'on est malade. La personne peut ne pas l'aborder, c'est pourquoi j'ai parlé de jardin secret. Il y a des femmes qui ont été victimes de viol, mais c'était un proche, trop proche. Elles n'en ont jamais parlé, elles n'ont jamais osé dénoncer. Et elles se disent que le jour où je vais en parler, parfois elles ont subi une menace, le jour où tu vas me dénoncer, tu vas mourir. Elles sont crispées dans cette peur, bien qu'étant chrétiennes. Mais tant qu'elles ne dénoncent pas ces choses-là, ça continue à avoir de l'ascendant sur eux. Elles sont toujours dans une forme de peur. Et si elles ne le sont pas physiquement, elles peuvent l'être même dans des cauchemars. Parce que ça nous rattrape dans le subconscient. Oui. Tu vois toujours des maris de nuit. Or, en fait, c'est même pas un phénomène de mari de nuit. C'est un phénomène de traumatisme qui est ancré. Parce qu'il y a un refoulement de la conscience vers le subconscient qui fait que lorsque tu t'endors la nuit, tu vois des gens te poursuivre, des gens t'agresser. Or, c'est le fruit de cette personne qui rentrait dans ta chambre, qui venait tout le temps te faire du mal. Tu ne la dénonces pas. Tu iras voir un pasteur, tu iras voir un serviteur de Dieu. Tu vas lui dire, je suis victime des maris de nuit. Or, c'est un mari de nuit qui est lié à une ombre cauchemardesque qui a affecté ton âme et qui revient à chaque fois pour te rappeler que il y a eu un problème dans ta vie. Et ton traumatisme est là. Tant que tu restes dans ça, tu es bloqué, on ne peut pas t'aider. Mais je pense que tout un chacun a conscience d'un mal qu'il a subi. Donc, il est difficile qu'on soit malade et qu'on s'ignore. À moins qu'on fasse semblant de ne pas vouloir dénoncer ce qu'on a vécu et on continue à avancer avec. Mais il y a un grand danger. C'est que la chose, elle est comme du levain. Elle finira par faire surface. Et tant qu'on la garde en soi, généralement, on subit des blocages. Ce que maman Alix est en train de dire ici, c'est que il est important pour nous de ne pas vivre dans le déni. Il est important pour nous de reconnaître chaque fois que nous avons été affectés par une chose, nous avons tous vécu à un moment ou à un autre de notre vie une forme de blessure émotionnelle. J'en ai cité 5 tout à l'heure. On a parlé de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Vous savez, forcément, à un moment donné de votre vie, vous avez été confronté à une de ces blessures. Faire comme si cela n'avait jamais existé, c'est faire preuve de déni. Et à ce moment-là, il est difficile de pouvoir enclencher un processus vers la guérison de votre être intérieur. Maman Alix, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'impact des blessures émotionnelles, des blessures intérieures sur nos relations. Plusieurs femmes avec qui j'échange, avec qui je discute, me disent souvent que les blessures qu'elles ont à l'intérieur d'elles impactent négativement leurs relations. Est-ce qu'on peut parler de la manière dont ces blessures viennent polluer nos relations interpersonnelles? On peut les catégoriser. Si une femme a été victime de plusieurs viols, la chose qui est vraie, c'est que vous n'allez pas rentrer dans son intimité conjugale, mais le mari, parfois, a affaire à une femme frigide. Okay. Elle n'est pas du tout réactive. Lui va se dire, bon, peut-être c'est son manque d'expérience, ou bien, bon, peut-être que c'est comme ça. Surtout les chrétiens, on se dit, bon, on fait avec, on s'ouvre pas, on n'en parle pas, on continue d'endurer, on n'a pas de choix. C'est comme ça, d'autres, pour trouver une solution palliative, ils tombent dans l'adultère, parce qu'en réalité, il est insatisfait. Or, le vrai problème, c'est le blocage
endurée par la personne qui n'en a jamais parlé. Du fait de ne pas en avoir parlé, son mari devient victime et il subit les affres de ce qu'elle a subi dans sa jeunesse. Il y a un impact obligatoire du point de vue relationnel de quelqu'un qui est blessé intérieurement. Parce que vous allez voir que dans ses réactions, d'abord c'est quelqu'un qui se recroqueville, c'est comme une tortue qui rentre dans sa carapace. C'est difficile pour elle d'échanger avec les autres. Elle est en manque de confiance de soi et en manque de confiance des autres. Donc, elle a créé sa coquille. Quand vous êtes avec elle, elle est très méfiante. Elle est dans les suspicions. Donc, tout ce dont nous parle le livre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, elle n'est pas dans ça. Elle est dans la suspicion. Même quand vous lui faites du bien, elle trouve ça suspect. Qu'est-ce que la personne vise derrière? Elle peut pas croire en un amour désintéressé. Wow. Elle se dit que tout c'est du troc. Ou elle se dit, quel que soit ce que je fais, non, je n'ai pas confiance. Parce que d'abord, elle n'a pas confiance en elle-même. Elle n'a pas confiance en son prochain. C'est pas en Dieu qu'elle aura confiance. Donc, même manifester sa vie de foi, ça sera très difficile. Wow. Je vais prendre un cas probant dans la Bible. Le cas de Jephthé, qui était issu d'une mère prostituée, qui a été rejetée par ses frères. Et cet homme est parti mûrir cette blessure intérieure de rejet. Il est rentré dans ce qu'on appelle la vengeance. Il est devenu chef de gang. Or, Israël s'est retrouvé dans des problématiques où il fallait maintenant avoir un homme fort pour pouvoir faire face à tous ces peuples qui les oppressaient. Ils sont partis vers Jephthé et Jephthé a saisi son heure de gloire, son heure de vengeance. Ils ont dit, nous voulons que tu deviennes notre chef. Ils lui ont rien proposé, mais comme cet homme était habitué au troc, il était habitué aux échanges dans le cadre de vie qu'il menait. Alors, il part vers Dieu et il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, la première des personnes qui sort de chez moi, en tout cas, je te l'offre en sacrifice. Il n'avait qu'une seule fille. Mais il avait l'habitude, quand il revenait de ses combats, sûrement, d'avoir son chien qui sortait, d'avoir ses serviteurs qui venaient l'accueillir. Or, vous savez, on dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Il était habitué au troc. On n'avait pas conditionné le fait qu'il soit à la tête de ses frères. Mais lui-même, il s'est posé des conditions parce qu'il a saisi une opportunité de vengeance. Et il a voulu faire un troc avec Dieu. Et ça a marché, Dieu lui a donné la victoire. Mais il a payé le prix de perdre sa fille unique. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, ça mûrissait. Le jour où j'aurai une opportunité, je me vengerai. Mais entre-temps, ses frères avaient dû même oublier le mal qu'il lui avait fait pour repartir le chercher. Je vais prendre un cas parallèle, par exemple celui de Joseph. Entre la vision qu'il avait eue, du songe qu'il avait fait, où on parle du fait qu'il sera au-dessus de ses frères, et ce qui avait fini par arriver, Dieu a pris un certain temps pour qu'il prédispose son cœur au pardon. Quand il voit ses frères, il dit, le mal que vous avez résolu de faire, Dieu l'a changé en bien, afin d'en sauver plusieurs. Cet homme a eu le temps par l'esprit, par sa communion avec Dieu, de traiter son homme intérieur et de parvenir au pardon. Là, je crois que j'anticipe déjà parce que l'une des clés de Pandore pour pouvoir accéder à la guérison des blessures intérieures, c'est l'accès au pardon. On va garder ce précieux conseil pour la partie solution, pour la fin de l'émission. Okay. Mais moi, j'aimerais revenir sur le volet relation, parce que tu as dit des choses qui m'ont interpellée. Tu as parlé d'une femme, par exemple, qui va être dans la méfiance, une femme qui va être, qui va avoir du mal à tisser des relations avec les autres, qui va avoir du mal à faire confiance aux autres parce qu'elle n'a pas déjà confiance en elle-même. En cela, tu as donné quelques signes, parce que tout à l'heure, on était en train d'essayer de comprendre quels sont les petits signaux qui peuvent nous interpeller. Nous avons certainement une femme ici qui nous suit. Peut-être que tu manifestes ces choses. Peut-être que tu n'es pas très à l'aise avec les personnes autour de toi. Soit tu te sens pas très en confiance quand il y a des personnes autour de toi. Soit tu préfères rester seul. Tu es quelqu'un de très solitaire. Tu aimes bien être isolé. Tu te sens en inconfort lorsque tu dois, par exemple, prendre la parole devant les autres. Ou encore, tu es toujours en train de te comparer aux autres. Tu te sens soit trop inférieur, soit supérieur aux autres. Ce qu'on appelle d'ailleurs complexe d'infériorité et de supériorité. Et ou encore tu es tout le temps dans la méfiance. Tu ne sais pas avoir des relations avec les autres sans les calculer, ou encore sans soupçonner. Sans des présomptions. Sans des présomptions, voilà. Tu es toujours dans le soupçon de mal. Donc si tu te reconnais un peu dans tous ces éléments que nous sommes en train de citer, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça peut déjà te permettre de pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour te repositionner. Maman Alix, je pense que il y a aussi ce volet où certaines personnes autour de nous nous font des remarques
Et en général, on le prend mal, mais ces remarques viennent souvent révéler quelque chose qui est en dysfonctionnement à l'intérieur de nous. Oh oui, oui, parfaitement. Déjà, les gens qui n'acceptent pas les remarques cachent un vice d'intolérance, de changement par rapport à eux-mêmes. Ils se suffisent. La Bible nous recommande d'accepter les conseils. Donc, quelqu'un qui n'accepte pas les conseils, elle est comme autosuffisante. Et cette autosuffisance cache généralement un vice de blessure intérieure. Et en termes de critique, il y a d'autres personnes, quand elles sont en mode de défensive ou de riposte, c'est lié au fait qu'on leur a tellement fait des critiques qui ne sont pas fondées, que même lorsqu'on vient avec des bonnes critiques, elles se disent que cette personne est contre moi. Toute sa vie, on lui a dit, tu ne réussiras pas, tu vas jamais avancer, tu es nul, tu es bon à rien. Tu es bon à rien. On lui a tellement proféré ces paroles. On l'a comparé à ses frères et ses sœurs aussi. Voilà. Et quand cette personne se retrouve étant devenue adulte et qu'elle entend encore les mêmes paroles, pourtant là c'est pour la corriger, automatiquement il y a une réaction. Et généralement ça peut être une réaction épidermique, mais généralement elle peut se livrer en spectacle devant les gens. Wow. Et c'est très dommage parce que tu lui as dit, ça a réveillé carrément le traumatisme qui est enfoui. C'est venu poser, en fait, c'est venu appuyer sur la blessure. Sur la blessure et facilement elle peut riposter en se battant, en s'énervant ou bien en proférant des paroles qu'elle pourra regretter par la suite. Et si elle n'est pas suffisamment mature et sage pour pouvoir repartir et s'excuser, généralement, ça crée des relations brisées. Donc, une personne qui a des blessures intérieures peut se retrouver avec beaucoup d'ennemis. Elle peut se retrouver avec plusieurs personnes qu'elle juge qui sont contre elle. Donc, tout le monde peut lui faire une même remarque. Et tout le monde constate que ce qu'elle fait, c'est pas bien, mais elle persévère dans la chose. Elle préfère se dire que je suis seule contre tous, on m'aime pas, y a pas d'amour, les gens sont les gens contre ne m'aiment moi, pas, les gens on sont m'accepte contre moi. pas, alors que en réalité, c'est un problème qui est interne à sa personne. On remarque comme ça des personnes dans notre entourage, des personnes susceptibles, qui n'acceptent pas les remarques, ou des personnes qui se sentent en inconfort chaque fois qu'on va les contredire, parce qu'elles doivent toujours avoir raison. Je me pose juste la question de savoir, une femme chrétienne qui va à l'église, écoute la parole de Dieu, et qui va bâtir un foyer, mais qui est blessée. Ma question c'est, est-ce qu'une femme blessée peut bâtir? La bonne question aurait été, est-ce qu'une femme blessée est une femme sage? Okay. Ça, c'est pas faux. Dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 17, la Bible nous déclare ceci. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a eu une nouveauté de vie en elle? Elle s'est mariée blessée. Il est difficile qu'étant blessée, on puisse apporter de l'amour, qu'on puisse apporter quelque chose qui sécurise les gens de notre entourage parce que soi-même on se sent en insécurité. Et quand on se sent en insécurité, on se met en mode défensive. Et à la défensive, on est carrément quelqu'un qui est en perpétuel état d'une personne qui se trouve sur un front, toujours prêt à démarrer au quart de tour. Et c'est très difficile. Et même si on est chrétien, là j'ai bien dit que si une personne en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Ésaïe 43, 18 nous dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Mais une personne qui rappelle toujours, on m'avait dit ceci, on m'avait fait cela, elle a de la rancœur. Elle a de la rancune. La Bible dit, celui qui rappelle les fautes divise les amis. Mais quelqu'un qui vit toujours dans le souvenir de son passé ne l'a pas encore effacé, n'a pas encore oublié et n'est pas encore prêt d'avancer parce que son passé le rattrape toujours. Donc, une femme qui souffre de blessures intérieures dans un foyer, c'est difficile que ce soit d'elle dont on parle quand on parle de la femme sage. Wow. Parce que la femme sage, on voit qu'elle donne du travail à ses servantes. Elle va chercher son pain de loin. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse et la refermer. Les femmes aujourd'hui, quand on leur dit tu vas te marier, quelle est ta vision du mariage? Ah non, faut que je me trouve un mari, comme ça il va me prendre en charge parce que la Bible déclare que la femme, tes besoins se tendront vers ton mari. Ça, c'est sa réponse. La Bible, parlant de la femme, dans les anciens textes hébraïques, on dit que elle est une aide semblable. Le véritable terme, c'est secouriste. Or, un secouriste, c'est quelqu'un qui vole au secours d'une personne qui est en détresse. Donc, l'homme est en détresse, il a besoin de quelqu'un qui va lui emmener son support, qui va contribuer pour l'aider à son épanouissement, à son élévation, à son évolution. Beaucoup de femmes, dans leur vision du mariage, surtout quand elles sont blessées, elles se disent qu'elles ont besoin d'être sécurisées.
On dit quoi de la femme sage? On dit que sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Pourquoi la lampe ne s'éteint pas? Parce qu'elle est en situation de prière. Elle monte la garde, c'est la sentinelle. Elle veille à ce que tout se passe bien, spirituellement, socialement, financièrement. Mais on dit qu'elle donne du travail à ses servantes. Donc c'est quelqu'un qui est dans le relationnel. On dit, elle pense à un terrain et puis elle l'acquiert. Donc c'est pas quelqu'un qui est en mode, tu me donnes, je suis là, tu travailles pour moi, c'est toi le chef, je dois tout recevoir. Je pense qu'on va faire une émission dessus. C'est quelqu'un qui contribue. Oui. Ça choque plusieurs personnes quand je dis ça. Mais c'est quelqu'un qui contribue, qui apporte sa pierre à l'édifice, qui apporte des solutions, qui, quand son mari ne peut pas faire telle chose, elle peut le soutenir, le supporter et l'aider.